À l'aube du sentiment. Auteur, Isseni Bachir. Prologue. La maquilleuse venait de prendre le relais de la coiffeuse. J'avais préféré, disons-le, il avait préféré que ce soit deux personnes différentes qui me maquillent et coiffent. Elle finit de me maquiller et là, j'avoue, c'était magnifique. La coiffure aussi était splendide. Je forçais un sourire aux deux femmes pour ne pas injustement dénigrer leur travail. Elles ne m'ont rien fait. Je me retournais pour regarder une fois de plus mon reflet dans ce miroir gigantesque. J'étais en peignoir rose et attendais à présent l'habilleuse. Je me regardais attentivement jusqu'à n'être qu'à quelques millimètres du mon reflet. J'essayais de revoir en vain la Anastasie Biloa d'avant. Plus rien n'était comme avant. Maman, tu as fini avec les femmes là. J'apercevais sur le verre de mon miroir, ma mère ayant passé sa tête dans l'embrasure de la porte. Je me contentais d'hocher la tête. Elle entra alors complètement dans la pièce. Une belle femme Ewondo, ethnie Cameroun, de 45 ans. Elle portait un tailleur-jupe mauve ainsi qu'un grand chapeau et des talons d'à peine 3 centimètres. Elle s'approcha de moi et je me retournai aussi pour aller à sa rencontre. Une fois à mon niveau. Maman, émue, alors Mahanas, c'est comme cela qu'elle m'appelle affectueusement, le grand jour est enfin arrivé. Es-tu contente de cela? Je me contentais d'afficher ce que j'espérais, soit mon plus beau sourire et de préférence, sans ce rictus amer qui ne me quitte plus. Elle m'aida à enlever mon peignoir. J'avais à présent les seins nus et étais vêtue uniquement d'un boxeur. Histoire d'être à mon aise. Elle m'aida à enfiler ma robe bustier couleur blanc cassé, presque belge. On ne parlait pas. Ah oui, j'oubliais, je me marie aujourd'hui. Le plus beau jour de ma vie, soupir. Ma robe était déjà au-dessus de mes seins et il ne restait plus qu'à la fermer mais maman n'en faisait rien. Moi, maman, pleurant, sniff, sniff. Je me retournai vivement et me mis à essuyer ses larmes. La voir pleurer me fend le cœur. Je donnerais tout pour elle, absolument tout. Elle a tellement fait pour moi. Moi, maman, arrête de pleurer s'il te plaît, tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Ce n'est qu'un mariage. Maman, justement ma Anas sniff, ça ne devrait pas juste être un mariage. Ça devrait être ton mariage sniff. Sur ce coup elle n'avait pas tort. Elle me prit la tête en mettant ses deux mains sur chacune de mes joues. Maman, me regardant dans les yeux, qu'est-ce qui se passe ma Anastasia? Ton regard est gris alors que tu devrais être heureuse. Qu'est-ce que cet homme t'a fait pour j'ai du mal à te reconnaître ma Anastasia? Parle-moi, parle à maman. J'ouvris la bouche pour tout dire, vider mon sac mais. Criant, Muriel, Muriel oh. C'était ma mère qu'on appelait. Elle me fit une bise sur le front. Maman, j'arrive. Et elle sortit de la chambre. Je bénissais celle qui l'avait appelée. Si elle ne l'avait pas fait, j'aurais tout dit mais c'est trop risqué. Je restai assise sur le lit un instant puis 3 coups furent frappés à la porte. Moi, entré. Si c'était le bandit, tu allais dire que tu ne demandais pas l'identité de la personne qui toquait à la porte pourquoi? Je fis un vrai sourire. C'était Jerry. Moi, toi aussi Jerry, depuis quand le bandit frappe avant d'entrer? Mickey, riant, ah, c'est aussi vrai hein. Il s'approcha de moi et me fit une bise sonore sur la joue. Jerry, il est Y que toi pour me montrer tes fesses le jour de ton mariage. Allez, viens par là. Que j'arrange ça. Je ris de bon cœur et m'approchai de lui pour qu'il ferme ma robe. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus ri comme ça. Il finit d'arranger ma robe et on s'assit sur le lit. Il prit mes mains entre les siennes. Jerry, écoute Anastasia, tout ce que je veux et je souhaitais que tu sois heureux. Cet homme que tu t'apprêtes à épouser pour moi ne te mérite. Je ne saurais te dire exactement pourquoi, je le sais c'est tout. Mais je serai toujours là pour toi Anastasia. Je veux juste que tu fasses les bons choix. Je levai les yeux au ciel, malgré que je ne le vois pas dans cette chambre, en clignant les yeux pour ne pas pleurer et ruiner mon make-up. Je me devais d'être impeccable. Moi, la voix tremblante, merci Jerry. Jerry, souriant, tu n'as pas besoin de me remercier et tu le sais. La porte s'ouvrit soudain sur maman. Maman, s'adressant à Jerry, et toi là pardon sors vite un. WEEH les deux si, même le jour de son mariage tu ne peux pas laisser son mari la voir en premier en tant qu'homme. Homme mon mari. Jerry, riant, désolé maman, je sors. Il me fit une bise sur le front et sortit. Elle revint près de moi et s'assit à la même place que tout à l'heure. Maman, alors, on en parle. Moi pars. Maman, surprise 1. Partir pour aller où? Moi, fais-moi confiance maman, s'il te plaît. Va-t'en, ne m'appelle pas et ne dis à absolument personne où tu vas. Je t'appellerai mais toi, tu ne dois jamais le faire.
Va à la maison, dans une fente de mon matelas du côté de la fenêtre il y a de l'argent. Ne reviens pas sans mon accord. Maman pleurant, tu me fais peur ma Anastasia. Il y a quoi même? Il y a que je ne veux pas que tu me vois me marier avec lui. Moi, fais-moi confiance et pars tout de suite. Elle continuait de pleurer en me demandant de lui expliquer mais je me contentais de lui dire de me faire confiance. Elle finit par se résigner et partir. Moi, sourire triste, bien. Je portais mes escarpins, juste au moment où une de mes tantes entra dans la chambre. Tantine Fadi, c'est l'heure. Il faut venir. Et elle sortit de ma chambre. Je me levai, pris mon bouquet dans les tons mauves et sortis à pas lourd de la chambre. Je descendis les escaliers un à un en prenant tout mon temps jusqu'à l'entrée du jardin. Après que les demoiselles d'honneur soient passées, je suivis sur les premières notes de la marche nuptiale. Je regardais devant moi, plus précisément Jerry, je ne voulais pas le regarder alors, je me concentrais sur mon best. Mais j'en fus bien obligé vu qu'on devait se mettre en face l'un de l'autre. Je cherchais dans son regard la raison qui m'avait poussé à être ici présente. Elle n'était que trop évidente. Le maire qui avait fait le déplacement engagea son speech et tout ce qui est de rigueur. On arriva à la partie cruciale. Celle qui devait sceller mon destin. Allez Anastasia, encore un petit effort, tu dis oui et on passe. 3 petites lettres mais assez lourdes de conséquences. Le maire, monsieur astérisque 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 astérisque, je ne vous donnerai pas le nom tout de suite, vous le devinerez, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Mingawono Anastasia Bilao ici présente. Lui, souriant, oui je le veux. Mon avec Kyo. Le gars est prêt. Ouah, j'ai des bouffées de chaleur. La voix rauque m'aima. C'est sur ces types de cris et des applaudissements que le maire poursuivit. Le maire, bien, mademoiselle Mingawono Anastasia Bilao, voulez-vous prendre monsieur astérisque 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 astérisque, j'ai dit vous allez deviner à K, pour époux, de l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il avait mes mains dans les siennes. Étais-je prête à lui donner ce qu'il restait de ma vie? Étais-je prête à assumer ce oui qu'on me demande? Étais-je prête à supporter de vivre avec cet homme jusqu'à la fin de ma vie? C'est une pression sur mes mains qui me ramena à la réalité. Je baissai mes yeux vers celle-ci. Elles étaient déjà rouges à cause de la pression qu'il exerçait sur mes mains. Je levai mon regard vers lui. Il me regardait durement et les yeux menaçants. Je tournai mon regard vers Jerry qui était mon témoin aujourd'hui. Son regard à lui n'exprimait rien de particulier mais j'ai su. Là, j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Je retirai brusquement mes mains de celles de mon fiancé et me mis à courir. Les gens criaient autour de moi mais j'en avais cure. Jerry, criant, Anastasia, bruit de coups, dégage de la toit. Anastasia. Je courais en arrêtant ma robe d'une main et mon bouquet de l'autre. À un niveau, je laissais sortir mes pieds de mes escarpins et continuais ma course pieds nus. Je ne pouvais me résoudre à sacrifier ainsi ma vie. Non. J'entrais dans la voiture où il y avait écrit « Jeune marié » une fois sorti de la concession. Les gardes qu'il avait employés pour me surveiller essayèrent de me retenir mais je les feintais. Je me mis à rouler d'abord sans direction fixe. Mais il fallait que je retourne là-bas. Il y avait tous mes documents, jusqu'à mon acte de naissance. Je garai n'importe comment devant le portail de notre maison et j'entrai rapidement grâce au gardien. J'atteignais à peine la véranda quand je me sentis propulsé vers l'arrière. Oh non! Il me jeta au sol de la cour et se mit à me gifler et donner des coups de poing. Lui, en colère, tu es malade. C'est moi que tu veux humilier. Vociférant, jamais de la vie. Il continua ainsi à me boxer malgré mes supplications et mes pleurs. Comment j'en suis arrivé là? Je ne sais pas. Je regardais le ciel et essayais de m'évader. Seuls mes gémissements de douleur et ces cris de rage me ramenaient à la réalité. J'attendais la fin, que ce soit des coups ou de ma souffrance mais j'attendais la fin. On m'a toujours dit que rien n'est éternel, alors que ce soit par la mort ou la vie, un jour, il y aurait une fin. Et peut-être que ce jour, je pourrais comprendre, enfin, la signification du mot « bonheur ». Je sais que c'est très court mais c'est le but recherché. Les chapitres auront leur longueur habituelle. Alors, à quoi pensez-vous en lisant le prologue? Dites-moi tout.